Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire des fentes bulgares. Tu vois cet exercice qu'on fait avec un pied au sol et un pied sur le banc, qui sert à travailler les fessiers mais aussi les cuisses? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Sur les fentes bulgares, il n'y a qu'une seule chose à savoir, c'est comment fonctionne la gravité par rapport à mon placement. La gravité, c'est le poids qui nous appuie dessus, mais il n'appuie pas pareil partout sur le corps. Si je me penche vers l'avant, je tombe si je ne mets pas un pied devant. C'est parce que la gravité et l'appui sur ce qu'on appelle un triangle de sustentation, c'est là où se fait la résistance. En gros, plus tu vas te pencher vers l'avant, plus ton poids, ton centre de gravité va être vers l'avant et plus tu vas tomber si tu ne mets pas un pied devant. C'est ça qui va compter sur les fentes bulgares. Si tu fais des fentes bulgares bien droits, comme sur cet exemple-là, avec le buste bien droit, la gravité, elle va appuyer directement sur toi. Et si on continue de descendre jusqu'ici, hop, elle va s'appliquer à la verticale. Donc finalement, là où ça va être le plus dur quand tu fais ta fente, ça va être ici au niveau du genou, parce que c'est ici que la force va s'appliquer. C'est avec le quadriceps que tu devras pousser, pour remonter ton buste. D'accord? Maintenant, si on avance plus le buste, comme l'exemple de tout à l'heure où j'ai dit plus j'avance mon buste, plus je vais tomber si je ne mets pas un pied devant. Là, il y a le pied devant. Qu'est-ce que ça change? Ça change que ton centre de gravité, il est plus vers l'avant, beaucoup plus. Donc on appuie là, on passe par la tête, hop, on continue de descendre et on s'aperçoit de quoi? Eh bien que la gravité, elle est en avant du genou. Et cette fois-ci, le levier, le point de tension, ce qui va faire que ça bouge, ça ne va plus être le genou, ça va être le bassin. Donc on voit bien que c'est plus le fessier que tu vas utiliser quand tu es penché vers l'avant que le quadriceps à cause de la gravité, là où elle va appuyer. Deuxième chose à prendre en compte, c'est le muscle fessier. Ton muscle fessier, il s'insère à peu près ici et puis en dessous ici. Donc ici est pareil pour ces jambes-là. Donc quand tu es tout droit, ton fessier n'est pas beaucoup étiré. Pas d'étirement, pas de travail. En tout cas sur cet exercice-là quand on veut faire du concentrique. Quand je me penche vers l'avant, mon fessier est beaucoup plus étiré. Et quand je vais me relever, je serai droit. Donc il sera bien sûr beaucoup plus rapproché dans cette position-là. Ce qui fait qu'il y a bien un travail du fessier. Tout l'intérêt de se pencher un petit peu vers l'avant quand tu fais tes fentes bulgares. Donc quand tu fais tes fentes bulgares sur un banc, un pied derrière, un pied devant, si je reste très droit quand je le fais, ça va être beaucoup la cuisse qui va pousser et ça va me tirer en plus sur la jambe de derrière parce que mon poids, il sera à cet endroit-là. Donc entre les deux, c'est en même temps la jambe devant, en même temps la jambe derrière qui vont travailler. Par contre, si je me penche vers l'avant, ici, ce sera beaucoup plus le fessier qui va travailler que la cuisse. Donc je descends, j'inspire, je souffle et je pousse. Et là, on aura une belle fente bulgare focalisée sur les fessiers. Tu sentiras toujours un petit peu ta cuisse travailler, elle participe au mouvement. Mais si tu te penches vers l'avant davantage, tu sentiras plus le fessier. C'est un peu comme si tu faisais un soulevé de terre, tu vois. Plus tu vas te pencher, plus tu vas étirer le fessier. Donc essaie les différents types de fentes bulgares, regarde comment ça fonctionne et fais-toi ton propre avis. Sur les fentes bulgares, bien sûr, il faut inspirer à la descente, souffler à la montée. Si tu as d'autres questions sur les fentes bulgares, n'hésite pas à me les poser en commentaire et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.